Quelles sont les meilleures fusions de Yu-Gi-Oh! Dans l'animé, utilise la carte polymérisation sur n'importe quel de monstres pour les combiner et augmenter leur attaque. Et voici Chimère, la bête volante mythique. Ça donne des moments cultes, mais utiliser 3 cartes pour avoir un seul monstre juste un peu plus fort que ses parties, en vrai, c'est une très mauvaise idée. Au début, les fusions étaient injouables, complètement inutiles, mais on a trouvé des manières de les abuser. La dernière fois, je vous avais parlé des pires fusions du Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, on voit les 5 meilleures. Abonne-toi, on est bientôt aux 50K. Numéro 1, le renoncer aux mille yeux. L'abandonner n'est-il pas ravissant? Alors non, Pegasus, il est dégueulasse et en plus il est mal traduit. Les toutes premières fusions de Yu-Gi-Oh! Ressemblaient à ça. Des monstres sans effet, avec juste un peu plus d'attaque que ceux nécessaires à les invoquer, mais pas non plus tant que ça. Gaïa le dragon champion à 2600 d'attaque, et pour l'invoquer t'as besoin de Gaïa le chevalier implacable à 2003 et de Malédiction du dragon à 2000. Tu ferais plus de dégâts en les gardant tous les deux, et si t'as besoin de passer un gros monstre, et bah je sais pas, utilise Raigeki, force de miroir, n'importe quoi. Il fallait que ça change. Konami sort le renoncer aux mille yeux, la carte maîtresse de Pegasus, la première fusion avec un effet. Et mon dieu quel effet! Il s'invoque avec le renoncer original, le rituel, et l'idole aux mille yeux. Tant qu'il est sur le terrain, les autres monstres ne peuvent pas changer leur position de combat et ne peuvent pas attaquer. Une fois par tour, tu peux prendre un monstre adverse et l'équiper au renoncer. Celui-ci gagne alors son attaque, et s'il va être détruit au combat, c'est le monstre équipé qui est détruit à la place. Alors c'est bizarre qu'il ait une protection de combat alors qu'il empêche les monstres d'attaquer. C'est littéralement inutile. Mais on s'en fiche, elle reste super forte. Voler un monstre adverse, même aujourd'hui, c'est complètement fou. Le seul problème, c'est qu'on peut pas l'invoquer. C'est le deuxième problème des fusions. Elle te demande 2 monstres précis, souvent pas fous, et une polymérisation. 3 cartes spécifiques que tu dois piocher. Une chance sur 988. T'as 0,1% de chance de les voir dans ta main de départ. La plupart du temps, il te manque un des monstres ou la polymérisation, et tu ne peux rien faire. À sa sortie, le renoncer aux mille yeux était injouable. Mais tout change avec l'arrivée de Bouc émissaire et Métamorphose. La première invoque 4 jetons de niveau 1 sur ton terrain, et la deuxième peut sacrifier un monstre pour invoquer une fusion de même niveau directement de ton extra deck. Ces 2 cartes, c'est un renoncer gratuit. Dans le GOAT format, le jeu à l'époque de 2005 est justement nommé après Bouc émissaire, il est partout. Facile à invoquer, à lui seul, il contrôle la partie. Il a donné des cauchemars à des centaines de gamins, et il a même passé plusieurs années sur la banlist. Simple à sortir avec un bon effet, le renoncer a posé les règles de toutes les bonnes fusions qui l'ont suivi. Aujourd'hui, il est encore légal et il est même encore jouable. Métamorphose a été banni, mais on a trouvé d'autres manières de l'invoquer facilement, et il a même eu une nouvelle version, le renoncer aux yeux millénaires. Lui aussi est très fort, il peut même équiper des monstres du cimetière adverse. Un super hommage pour une des fusions les plus puissantes de l'histoire du jeu. Numéro 2, Exécuteur Phénix Destructeur, héros de la destinée. On ne peut pas parler des fusions sans parler des héros. En plus d'être les stars de Yu-Gi-Oh! GX, c'est un des tout premiers archétypes du jeu. Avant, tout ce qu'on avait, c'était des monstres isolés, mais là, d'un coup, on a toute une série de cartes avec un thème et une mécanique commune, qui forment un vrai deck. Au début, c'était pas très fort. Quand tu ne pioches pas polymérisation, tu ne fais rien. Et si tu pioches polymérisation, mais que t'as pas les bons monstres, et ben t'es dans la galère. Malgré ça, il est fun, les fans l'adorent, et au fil des années, il a reçu une montagne de nouvelles cartes. Des meilleurs héros comme Herman ou Zéro Absolu, mais surtout, des nouvelles magies de fusion. Bien mieux que polymérisation, Fusion Miraculeuse peut utiliser les monstres de ton cimetière comme ressources. Ça rend tes fusions beaucoup plus simples à sortir, le deck est plus flexible. Mais de loin, la meilleure, c'est Fusion de la Destinée. Sortie en 2019, elle invoque une fusion héros de la Destinée, voilà, c'est dans le titre, c'est un sous-archétype des héros, mais elle envoie directement les monstres requis de ton deck au cimetière. C'est juste un monstre gratuit, comme ça, avec une seule carte. Et généralement, celui que t'invoques, c'est le Phénix Destructeur, Destroyer Phoenix Enforcer en anglais. Dans le game, on l'appelle DPE. S'invoque avec n'importe quel héros de minimum niveau 6 et n'importe quel héros de la destinée. Les monstres adverses perdent 200 d'attaque pour chaque héros dans ton cimetière, et pendant le tour de chaque joueur, à n'importe quel moment, tu peux détruire une carte que tu contrôles et une carte n'importe où sur le terrain. Finalement, si DPE est détruit, au début de ton prochain tour, tu peux ramener n'importe quel héros de la destinée de ton cimetière sur ton terrain, dont lui-même. Tous les tours, il revient pour redétruire une carte. C'est une folie. Un atout incroyable pour le deck héros, mais pas que. À l'époque de sa sortie, on avait Anaconda vert près de la plante. Une lien invocable avec n'importe quel de monstre qui, en échange de 2000 points de vie, pouvait envoyer une magie de fusion de ton deck au cimetière
et copier son effet. Jusque-là, on l'utilisait pour invoquer le soldat dragon sombre aux yeux rouges, une autre fusion bien broken dont on a parlé dans cette vidéo, mais DPE le surpasse en tout point. Puisque ces matériels sont beaucoup moins restrictifs, tu pouvais par exemple envoyer Fonceur et Céleste, héros de la destinée. Dans le cimetière, le premier invoque gratuitement un monstre de ta main et le deuxième peut se bannir pour piocher de cartes. Dans les parties qui s'étalent en longueur, ça augmente drastiquement tes chances de gagner. Surtout, l'effet de DPE est versatile. T'es pas obligé de détruire les cartes de ton adversaire, tu peux aussi détruire tes propres cartes comme artefact faux. Elle, si elle est détruite, alors jusqu'à la fin du tour, ton adversaire ne peut pas invoquer de l'extra deck. Pendant presque un an, on a vu DPE partout. Dans les decks combo, contrôle, tout le monde avait une raison de le jouer, il était juste trop fort. En 2022, Anaconda est banni et heureusement maintenant, c'est plus compliqué d'invoquer DPE. Son règne de terreur s'achève, mais il reste quand même la figure de proue du deck héros moderne, qui lui n'a toujours aucun mal à l'invoquer, et donc t'as de bonnes chances de le croiser en tournoi. On pourrait encore dire plein de trucs sur les héros élémentaires, donc dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo là-dessus, ça serait un plaisir d'ailleurs. Abonnez-vous pour la voir, ça serait trop bien. Numéro 3, Colosse, dragon du tonnerre. Et si je vous disais que les fusions ont failli disparaître? En 2017, c'était le début des liens. Konami change les règles, maintenant au centre du terrain tu as 2 nouvelles cases, une pour chaque joueur, les zones extra. Si tu veux sortir un monstre de ton extra deck, c'est là qu'il doit aller. Tu es donc limité à une seule fusion. La seule manière d'en avoir plus, c'est d'abord de faire un lien, puis d'invoquer tes fusions dans les zones pointées par les liens. Fourrure, marionnette de l'ombre, du jour au lendemain, tous les decks fusions de l'époque deviennent injouables. Leur combo ne fonctionne juste plus. Le seul qui résiste, c'est Invoquer, qui n'avait juste besoin que d'une seule fusion à la base, mais c'est tout. Heureusement, un an plus tard, arrivent les Dragons du Tonnerre. Inspiré d'une des cartes de Kaiba, c'est le premier deck fusion pensé pour les nouvelles règles. Leur but, sortir le Colosse Dragon du Tonnerre. Pour l'invoquer, pas besoin de polymérisation. Si tu as activé l'effet d'un monstre tonnerre dans ta main ce tour, donc genre n'importe quel Dragon du Tonnerre, tu peux l'invoquer gratuitement, juste en sacrifiant un monstre tonnerre que tu contrôles. Ça s'appelle une fusion contact. On avait déjà vu ça avec les héros Néos ou les dragons XYZ, mais aucun d'entre eux n'arrive à la cheville du colosse. Tant qu'il est sur le terrain, ton adversaire ne peut pas ajouter de cartes de son deck à sa main. Et s'il va être détruit, tu peux bannir un monstre tonnerre de ton cimetière à la place. Toutes les bonnes stratégies de Yu-Gi-Oh cherchent des cartes. Ils regardent leur deck et ils prennent ce dont ils ont besoin pour jouer. Colosse empêche ça. Face à lui, t'es bloqué avec ce que t'as dans ta main, et si c'est pas assez, t'as perdu. Et le fait que par-dessus ça, il se protège, ça le rend extrêmement dur à passer. Surtout, le deck autour de lui est incroyable. Les Dragons du Tonnerre ont de bons effets, ils ont Titan qui est une autre grosse fusion qui détruit des cartes, et Fusion du Tonnerre qui invoque Colosse encore plus facilement. C'était pas rare de voir un terrain avec genre un Titan et 2 colosses. Comme ça, si t'arrivais à passer le premier, t'avais plus assez de cartes pour le deuxième. À cause des nouvelles règles, ça te demandait une bonne gestion de tes zones pour y arriver, mais avec des liens comme Invocateur Intrépide Inconnu, c'était possible. Pendant 2 ans, les Dragons du Tonnerre ont dominé la méta. C'était un des meilleurs decks de ce qu'on a plus tard appelé le format éternel. Finalement, en 2020, Konami change à nouveau les règles. Retour en arrière, les synchros, fusions et X6 n'ont plus besoin de s'invoquer dans la zone extra ou dans les zones pointées par des liens, c'est comme avant, tu les mets où tu veux. Mais du coup, soudainement, les combos Dragons du Tonnerre deviennent beaucoup plus simples. Et c'est terrifiant. On s'attendait à ce qu'il fasse un carnage, mais quelques mois avant le changement, Colosse est banni. Son départ marque la fin du format éternel, ainsi que des Dragons du Tonnerre qui, sans lui, n'étaient juste pas assez forts. Certains voudraient qu'il revienne. Après tout, à l'époque, c'était un contre énorme qui empêchait la méta de devenir trop rapide. Sauf que c'est une mauvaise idée. Entre temps, on a sorti des cartes qui le rendent juste trop simple à invoquer, au point d'être utilisable partout, dans n'importe quel deck. Dans Master Duel, il est toujours autorisé à une seule copie, et régulièrement on le voit dans des stratégies complètement débiles et broken, il ne doit jamais revenir. Numéro 4, Miroir Jade, le dragon de la lame de glace. En 2020, Yu-Gi-Oh a changé à tout jamais. Dans l'ascension du dueliste, on découvre Albaz le déchu. Niveau 4, 1800 d'attaque, quand il touche le terrain, tu peux défausser une carte, invoque une fusion de ton extra deck en utilisant lui et un monstre de l'adversaire. C'est le même effet que Super Polymérisation, une carte qui fait une fusion en utilisant des monstres n'importe où sur le terrain, pas seulement les tiens. Mais surtout, il marque le début d'une nouvelle époque. Pendant plus de 2 ans, on le retrouve dans plein d'autres cartes qui, ensemble, écrivent une histoire, la légende du marqué, avec des personnages, des retournements, le tout raconté à l'intérieur des cartes. Dans chaque nouveau set, Albaz rencontre une nouvelle tribu, les Dogmatica, les Tribrigades, les Spriggans, et il obtient une nouvelle forme draconique. Titanic
Titaniclad, Brigand, Albion, des fusions de plus en plus fortes. L'histoire avance et en 2022, elle atteint son climax avec le deck de structure, l'assaut d'Albaz. Il atteint sa forme ultime, Miroir Jade, le dragon de la lame de glace. S'invoque avec Albaz et n'importe quelle fusion, synchro, Xyz ou lien. Pendant le tour de chaque joueur, tu peux envoyer une fusion qui mentionne Albaz directement de ton extra deck au cimetière, banni un monstre sur le terrain. Finalement, si Miroir Jade quitte le terrain à cause de ton adversaire, de quelque manière que ce soit, à la fin du tour, détruit tous les monstres qu'il contrôle. Rien ne lui résiste, il peut se débarrasser d'absolument n'importe quel monstre, et parfois il te fait gagner le duel à lui tout seul. Sa force, c'est que les dragons qui mentionnent Albaz ont tous un effet au cimetière. Albion va te chercher des magies et pièges, Brigand et Titaniclad invoquent des monstres de ton deck, et Ringworm ramène Albaz sur ton terrain. Donc avec Miroir Jade, en plus de bannir les monstres adverses, tu récupères des cartes pour faire tes combos. Surtout, pour l'invoquer, t'as besoin que d'une seule carte, Fusion du Marqué. Comme pour Fusion de la Destinée, elle envoie les matériels nécessaires directement de ton deck au cimetière. C'est juste gratuit. C'est devenu la pierre angulaire du deck Marqué, qui encore aujourd'hui est un des decks fusion les plus puissants du jeu. En termes de force brute, Miroir Jade est de loin la meilleure fusion de cette liste. Sauf que ça fait pas tout. Numéro 5, Norden, ancienne entité. Les cartes les plus fortes sont souvent les plus simples. Norden n'a qu'un seul effet. Quand il touche le terrain, tu prends un monstre de niveau 4 dans ton cimetière et tu l'invoques spécialement, mais tu annules ses effets. Comme ça tu te dis, bof, c'est un monstre reborn en moins bien quoi. Sauf qu'il a brisé le jeu. À la base, il avait l'air équilibré. Après tout, pour l'invoquer, il faut 2 synchros ou 2 Xyz, et quand il sort en 2015, c'est galère à avoir. Donc en fait, tu veux pas t'en débarrasser juste pour une petite fusion. Sauf que il est niveau 4, et donc il peut être invoqué avec la fusion instantanée. Une magie qui, contre 1000 points de vie, te permet d'invoquer gratuitement n'importe quelle fusion de niveau 5 ou moins directement de ton extra deck. Juste, elle ne peut pas attaquer, et elle est détruite à la fin du tour. C'est extrêmement fort. À elle seule, elle a rendu jouable toutes les petites fusions nulles du début de Yu-Gi-Oh! Maintenant, avec fusion instantanée, ils peuvent te servir de matériel pour faire tes synchros ou tes Xyz. Norden est encore mieux, puisqu'il ramène un monstre du même niveau que lui, à lui tout seul, c'est une Xyz de rang 4. À une époque où Castel ou Résident des Abysses pouvaient te faire gagner la partie à eux tout seuls, c'était incroyable. Dès sa sortie, on le voit dans tous les decks. Un an plus tard, on le limite à une seule copie, mais c'est pas ce qui va l'arrêter. En 2017 arrivent les Zodiacs, des Xyz révolutionnaires qui n'ont besoin que d'un seul matériel pour être invoqués. Tu peux les mettre les uns au-dessus des autres à l'infini. Le deck est tellement fort qu'au bout de quelques semaines, il crée un format tier 0. Un des rares de l'histoire du jeu, plus de 70% des gens le jouaient en tournoi. Norden était déjà incroyable pour faire des Xyz, mais les meilleurs joueurs de l'époque ont découvert un combo secret avec lui. Tu l'utilisais avec des cartes comme Fusion Alternative et Daigusto Emerald pour recycler tes ressources à l'infini et piocher entre 2 et 5 cartes par tour. Donc en plus de leur terrain bien impassable, ça leur permettait aussi d'avoir des cartes comme Illusionniste d'effet ou Avertissement divin. Normalement impossible à chercher, mais vu que tu pioches plein de cartes, et ben t'as une bonne chance de les voir. Quelques mois plus tard, Norden est banni en même temps qu'une bonne partie du deck Zodiac, et il ne peut jamais revenir. Ça sera à jamais une leçon pour Yu-Gi-Oh! La force d'une carte, c'est deux choses. Ce qu'elle fait, à savoir est-ce qu'elle frappe fort, elle détruit des monstres, et ce qu'elle te permet de faire. Si Norden est aussi puissant, c'est parce que à lui tout seul, il rend possible un nombre incroyable de combos. Et dans ce genre-là, c'est pas le seul. En 2022, on a eu Kictalos d'étirmentation. Elle aussi invocable avec fusion instantanée, elle cherche n'importe quelle tirmentation de ton deck, et quand elle est envoyée au cimetière, tu prends les 5 cartes du dessus de ton deck et tu les envoies au cimetière avec elle. Alors ok, elle détruit pas de cartes, elle fait pas de 4000 de dégâts, mais elle a quand même réussi à faire de tirmentation un des decks les plus puissants de l'histoire du jeu. Grâce à elle, tu pouvais sortir 4-5 fusions en un seul tour, et parfois même pendant le tour de ton adversaire. Et c'est ça que je trouve beau. À plusieurs moments dans l'histoire de Yu-Gi-Oh! On s'est dit que les fusions étaient mortes, impossibles à sauver. Et pourtant, encore et encore, on a réussi à les réinventer. De petits monstres inutiles, aujourd'hui, les fusions sont devenues une des mécaniques les plus intéressantes de Yu-Gi-Oh! Ensemble, elles ont rendu le jeu plus varié, plus explosif, plus fun. Et sur ce, merci de m'avoir écouté, c'était Théromique, abonnez-vous, croyez en l'âme des cartes, à la prochaine.